Bonjour, bien le bonjour à vous et merci d'être là avec nous, de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe donc en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Notre invité ce matin, c'est Pajani Chakravanen, qui est Wellness and Mental Health Mentor. Et notre émission aujourd'hui, le thème même, c'est des solutions pour être heureux. On va parler de happiness, certainement. Les gens, vous le savez, sont à la recherche du bonheur. Monsieur Chakravanen, bonjour. Bonjour Josian, merci pour votre invitation. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de pouvoir parler de ce sujet qui est très important, que je pense qui concerne tout le monde. On est à la recherche du bonheur, on veut être heureux, mais arrivé à un moment, on ne sait pas comment être heureux. Monsieur Chakravanen, avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un sujet tellement sérieux aujourd'hui. Donc, on va parler de cet aspect. En dehors, tout à l'heure, là, sur le plateau, en dehors du plateau, nous cause le bonheur et un thème qui est fin utilisé, c'est une émotion. Hein. Exactement. C'est tellement important. On va parler de tout ça aujourd'hui parce que les gens sont à la recherche du bonheur. Chacun à la recherche de son bonheur. À qui sa quand façon. même, voilà, à sa façon, nous avons l'occasion à comprendre. Hein, parce que le thème même, c'est des solutions pour être heureux. C'est un thème pas simple. Hein, en y réfléchissant, c'est pas simple. Malheureusement, C'est c'est pas simple. Et on va essayer Mais on va d'embarquer tout le simplifier. monde On va avec essayer nous. de simplifier. On va réfléchir ensemble. Exactement. Et essayer de trouver la bonne opération pour pouvoir être heureux. Exactement. Alors, avant tout, Pajani Chakravanen, vous êtes Wellness and Mental Health Mentor. Exactement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, ce qu'on fait, c'est que on aide les gens. On aide les gens, c'est pas que pour le bonheur, c'est on aide les gens à être bien dans leur peau. On aide les gens à se comprendre, à se sentir bien là, dans le cerveau. Et on donne des techniques, on a des techniques de relaxation, des thérapies comme la thérapie du rire, la thérapie de respiration, le yoga, pour aider les gens à trouver ce bien-être qu'ils cherchent tant. Et bien souvent, quand on parle de bien-être, on parle d'être bien là où on est. Des fois, arrivé à un moment où on a des petits soucis de santé, et on ne connaît pas les sources, on cherche les sources, et on aide les gens à trouver ça. Et à vivre avec, et à trouver des solutions pour ces problèmes. On est d'accord aujourd'hui que les gens ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Graves, moins graves, mais il y a toujours des problèmes, des situations difficiles, compliquées. Comment être heureux dans ces situations difficiles, compliquées? Quand je parle de difficiles, compliquées, ça peut être à tous les niveaux, financier, social. Il y a tellement de situations difficiles. Alors, du matin jusqu'au soir, il y a des gens qui se battent vraiment pour survivre. Alors, comment être heureux dans de telles situations? Premièrement, c'est se comprendre soi-même. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Comprendre pourquoi on prend des décisions. Pourquoi on a pris de telles décisions qui nous ont mis dans les situations où on est actuellement. C'est comprendre, c'est un peu faire une rétrospective sur soi-même et, plus important, c'est comprendre ses émotions. Comme on dit, le bonheur, le happiness, la joie, c'est une émotion. C'est une émotion parmi la panoplie d'émotions que nous, en tant qu'humains, on ressent. Que notre cerveau nous aide à ressentir, que notre cerveau crée. Et nos émotions, à la base, ce sont les hormones. C'est notre système hormonal qui nous aide à avoir ces émotions. Il y a des fluctuations, il y a des changements qui se passent dans notre corps basés sur les facteurs externes et les facteurs internes. Facteurs externes, comme on a parlé, problèmes financiers, le stress au travail, les petits soucis, ça et là. Mais aussi les facteurs internes, c'est alimentation, les exercices, manque d'exercice ou trop d'exercice. On va dire aussi nos pensées, qui est beaucoup plus important, qu'on ne met pas assez de l'avant. Ce qu'on pense, la façon de penser, ce qu'on nourrit ce cerveau. Parce qu'on nourrit le cerveau, pas seulement
nutriments, mais aussi en termes de pensée. Est-ce qu'on donne des bonnes pensées à ce cerveau pour vraiment le développer ou on donne de la positivité pour avoir de la positivité ou on donne de la négativité pour avoir de la négativité? C'est basé dessus. Est-ce qu'on sait gérer comment nourrir ce cerveau? Ça, c'est la nutrition en termes de pensée. Mais il y a un autre facteur aussi, c'est la respiration. Ce cerveau demande de l'oxygène. Ce cerveau demande à être nourri en termes d'oxygène. Parce que du moment qu'on est dans des émotions assez intenses, on va dire, quand on est en colère, on ne réalise pas, mais on coupe notre respiration. On diminue la respiration. M. Kravanen, je vais vous arrêter là, Yes. parce que on parle de techniques de respiration, techniques respiratoires. On parle de yoga, on parle d'autres techniques. Est-ce que ça marche vraiment? Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Est-ce qu'il c'est ça, technique de respiration, qui fait bien respirer? Est-ce qu'il vous donner plus de détails là-dessus? Quelle est l'importance? Parce que je respire là. Oui, on respire, mais est-ce qu'on respire assez? On dit qu'il y a des gens qui respirent mal. Exactement. Alors, comment respirer mal? Si je respire mal, je vais mourir. Exactement. Donc, c'est quoi la bonne technique? Comment est-ce qu'il faut faire? Là, vous parlez de nervosité. Quelqu'un est énervé. Oui, mais la personne continue à respirer. Quelle est cette technique magique de respiration? On ne va pas dire que c'est magique, mais on va dire que c'est notre corps qui réagit de terre. C'est nous, on a programmé notre corps pour réagir de cette façon. On va dire que, voilà, on respire là. On est dans une situation, on respire, mais on ne prend pas assez. La technique, c'est que quand on respire, on ne prend pas assez d'oxygène. On est sur un mode de autopilote. Allez. Vous êtes un professionnel de la chose. Montrez-nous. Ça veut dire des techniques très simples. Oui. On va dire que la façon de respirer, bien souvent, il faut comprendre l'anatomie de l'humain. On a tous nos organes vitaux qui sont là, et on a nos côtes qui sont là pour protéger ces organes vitaux. D'accord. Et parmi ces organes vitaux, il y a les poumons, qui sont comme des ballons. Quand on inspire, ils se gonflent. Mais on a une technique que lorsqu'on est fatigué, on fait comme ça. On soulève les épaules et on referme les côtes. Oui. Lorsqu'on referme les côtes, ça pèse sur les poumons. Oui. Et ça diminue l'espace qu'on a pour les poumons. C'est pas bon? Pour bien gonfler. C'est bon? C'est pas bon. Parce que ça limite la quantité d'oxygène qu'on prend. Oui. Mais la meilleure façon de respirer, on appelle ça le abdominal breathing. C'est quoi le abdominal breathing? Juste sous les côtes, on a un muscle qui passe là, qui s'appelle le diaphragme. Oui. C'est ce muscle qui nous aide à respirer. C'est ce muscle qui fait gonfler le ventre et qui ramasse le ventre. C'est ce muscle qui fait de la place pour que les poumons gonflent. Alors, pour respirer, une technique bien simple, on prend la main, gauche ou droite, on pose sur le nombril, ou juste sous les côtes. Lorsqu'on inspire, on pousse bien le ventre à l'extérieur. Oui. Et lorsqu'on expire, on ramasse le ventre le maximum possible. En ce faisant, sans qu'on le réalise, on prend 2 à 3 fois plus d'oxygène qu'on a l'habitude de prendre. Qu'est-ce que ça change quand on prend plus d'oxygène? Cet oxygène va aller nourrir le cerveau, va aller irriguer le cerveau, va aller emmener plus de sang dans le cerveau. Et en même temps, plus de sang dans le cerveau, ça va augmenter la quantité de nutrition, de nutriments qu'on donne dans ce cerveau, parce qu'il y a des parties du cerveau qui n'est pas bien irriguées. Et là, ça donne ces manques ces débalancements hormonaux. Allez, une question. Une question. Relâche de... Quelqu'un est en colère. Oui. Je prends votre exemple. Oui. Quelqu'un est en colère. Il faut respirer fort ou il faut respirer doucement? Qu'est-ce que vous conseillez? Bien souvent, on dit... Et si on contrôle la respiration, qu'est-ce que ça change si je suis en colère? Ça peut changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. Oui. Dans l'immédiat, si on est quelqu'un qui le pratique régulièrement, Oui. parce que toute chose, ça n'arrive pas instantané. Oui. Il faut avoir une pratique. On ne va pas dire, on est en colère, j'ai appris ça, je vais le mettre en pratique. Oui. Ça peut marcher, on ne va pas dire que non. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on inspire, bien souvent en anglais, il y a le terme « take a deep breath ». You're angry, just take a deep breath. Ça calme. Ça ralentit. On peut prendre des actions, mais à ce moment-là... Réfléchis. Voilà. Ça aide le cerveau à réfléchir. Ne fais pas une action qui va te coûter cher après. Façon de dire. Et là, sur le moment, ça va calmer, ça va empêcher certaines choses à arriver. Mais le but
comme on parle, c'est un but sustainable, soutenable, durable. Si on pratique ça, si on a une bonne pratique, si on habitue le corps à cette respiration, là, automatiquement, on a un cerveau qui est bien irrigué, on ne va pas prendre, façon de dire, des mauvaises décisions. On ne va pas tomber dans cette colère. Mais dites-moi, d'après vous, Oui. d'après votre expérience, est-ce que les gens savent respirer ou pas? Pas vraiment, non. D'après ce que vous êtes en train de me dire là, Pas vraiment, non. il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas respirer. On va dire que les sportifs Oui. savent le faire, et ils apprennent à le faire d'une certaine façon. Oui. Maîtriser leur respiration. Un boxeur qui va aller boxer, il doit savoir respirer, maîtriser sa respiration. Les athlètes qui vont courir sur de longues distances, ils apprennent à maîtriser cette respiration. Mais une personne normale, on va dire, court 100 mètres, il va être essoufflé juste après. Essoufflé. C'est pas la fatigue du corps elle-même, mais c'est la respiration. C'est la respiration. On coupe la respiration. C'est le corps qui demande cet oxygène qu'on ne donne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à respirer? Et puis, on va clore ce chapitre. C'est important. Dans le yoga, comme on le dit, il y a une technique, il y a un chapitre qu'on va dire qui s'appelle le pranayama. C'est l'art de respirer. Technique bien simple. On apprend à respirer, on apprend à calmer ce cerveau. On inspire calmement par le nez. Calmement, c'est que on remplit bien les poumons et on expire. Vous pouvez nous montrer? Doucement. Ça vous gêne pas? Bien sûr. Allez-y. On inspire. Prenez tout le temps pour bien vider les poumons. Oui. On retire tout le dioxyde de carbone qui est là, le maximum bien sûr, et après on va reprendre. Sinon, bien souvent, lorsqu'on n'expire pas, c'est pas juste inspirer, c'est aussi expirer. Si on enlève pas tout ce dioxyde de carbone, il n'y a pas assez de place pour donner, pour prendre plus d'oxygène. Et quand on prend une inspiration lente et calme, on donne le temps au corps à absorber cet oxygène. Bien souvent, on va inspirer 60 litres d'oxygène par respiration, mais dans ces 60 litres, combien de litres que le corps va absorber? Une dernière question. Oui, pour les gens qui, par exemple, pour les jeunes qui étudient, oui. Pour les personnes qui travaillent, dans toutes les activités qu'on fait, est-ce que la respiration est importante? Définitivement. Oui. Définitivement, parce que notre corps fonctionne grâce à notre cerveau. Ben, si le cerveau n'est pas bien irrigué, si le cerveau n'est pas bien oxygéné, ben on va pas, même les simples travaux, les simples détails, on va laisser passer, on va pas pouvoir se concentrer dessus. Et arrivé à un moment, on se fatigue. C'est ça la source de la fatigue. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale. C'est deux choses qui c'est sont tellement importantes. important ce que vous êtes en train de dire, M. Pajani Chakravanen, Wellness and Mental Health Mentor. Donc, ceux qui nous suivent à la radio, certainement vous n'allez pas nous voir, mais cette émission est suivie également à la télévision. Cherchez l'émission, ça passe sur plusieurs chaînes de l'MBC. Donc, vous allez voir cette technique respiratoire, cette technique de respiration qui est tellement importante. Je vais essayer de pratiquer ça, M. Chakravanen. Alors, pour vous dire, on va évoluer dans la discussion. On va parler du bonheur. Comment est-ce qu'on peut décrire le bonheur? Je pense que c'est pas simple du tout de décrire le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Chaque personne trouve son bonheur dans une façon. Chaque personne apprécie quelque chose à sa manière, à sa façon. Et je pense que c'est une des premières choses à accepter. Il n'y a pas un bonheur il y a un bonheur universel. Être joyeux, être constamment heureux, ça, oui, c'est là. Mais pour aller en profondeur, c'est la même chose ne va jamais plaire à la population en général, on va dire. C'est que une personne peut aimer les oranges, ne pas aimer les pommes. Une autre personne peut aimer les pommes, ne pas aimer les oranges. C'est une façon de dire que chaque personne doit trouver ce bonheur à l'intérieur, doit trouver ce qui le fait plaisir. Comment le faire? La première étape, c'est comprendre que le bonheur, happiness, c'est une émotion. Mais on n'a pas qu'une émotion. On a toute une panoplie d'émotions. M. Chakravanen, on va retourner sur cette affaire d'émotion parce que c'est tellement important. Désolé de vous couper. Non, pas de souci. Le bonheur aujourd'hui se mesure
par le matériel. Par exemple, quelqu'un se dit, écoutez, moi je travaille, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une belle voiture, Mhm. une belle maison, Mhm. et j'ai le bonheur. Est-ce que c'est Mhm. vrai? Ben, il faut demander à la personne qui a ça. Et arrivé à Oui. un certain moment, lorsqu'on est assis à la Parce que là, le maison, bonheur se limite à ça, bien souvent, on, matériel. on limite notre bonheur à ça parce que, arrivé à un moment, lorsqu'on a tout, est-ce qu'on est heureux? On cherche toujours le bonheur. Malgré on a tout ça, arrivé à un moment, on va dire, on se fatigue vite, on se lasse très vite de ce qu'on a. Arrivé à un moment, on va dire, ah, il y a une nouvelle voiture qui est sortie, je veux cette voiture. Je vais travailler dur, je vais faire que j'arrive à acheter cette voiture. Je vais apprécier la voiture pendant la prochaine année qui va passer. Je vais doter la voiture, bien la garder, bien la maintenir, bien l'entretenir. Après un moment, après un an, ah, c'est plus une voiture de 2023. On est en 2024 maintenant, c'est une vieille voiture. C'est plus une voiture neuve. Façon de penser, hein. Mhm. C'est plus la même voiture. Je veux quelque chose d'autre maintenant. Je vais aller chercher quelque chose d'autre qui va remplir ce vide intérieur, ce vide émotionnel. C'est là dont on parle des émotions. On cherche à remplir ce vide émotionnel par le matériel. Il y a un nouveau téléphone qui est sorti, je veux ce nouveau téléphone. L'année prochaine, il y aura un nouveau qui va sortir. Est-ce que ce sont ces matériels qui vont remplir ça? Parce qu'arrivé à un moment, le monde tourne d'une façon que le bonheur, il est là, mais il est loin. On pense qu'on l'atteint, mais il y a quelque chose d'autre. On nous fait croire qu'il y a quelque chose d'autre qui va nous donner plus de bonheur. Et là, ce genre de bonheur, on ne va pas dire que ça ne procure pas du bonheur. Ce genre de bonheur, ce sont des bonheurs temporaires. Mhm. Ce sont des bonheurs éphémères. Parce qu'arrivé un moment, ça s'efface. Arrivé un moment, le matériel, ça vieillit. Alors, c'est quoi ce vrai bonheur? Ce vrai bonheur, c'est d'être satisfait avec soi. C'est Avec ce d'apprécier. qu'on a? Oui, ce qu'on a, bien sûr. Mhm. Pas veut dire qu'on ne va pas aller derrière le matériel, mais être satisfait, on l'a, on est satisfait avec. Pas nécessairement courir derrière, constamment courir derrière. Mhm. Parce que là, on oublie ce qui est plus important. On va dire qu'une personne qui a tout, belle voiture, belle maison, voyage souvent, il a tout matériellement. Et lorsqu'on est malade, lorsqu'on découvre qu'on a développé une maladie, et là, est-ce que c'est cette voiture, est-ce que c'est ce matériel qui, qui va nous rendre heureux, ou c'est retrouver sa santé, c'est être bien dans sa peau? Ça veut dire, là, ce qu'on veut dire, c'est le bonheur, c'est être bien dans sa peau. C'est apprécier qui on est et constamment se développer. Et ça, on a un terme pour décrire ça, c'est le self-realization. Comprendre qui on est, ça devient plus compliqué dans un sens, mais comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, pas en termes de ce corps physique, mais de ce cerveau, de ce mental. Prendre soin de ce qui est à l'intérieur de cette tête. Parce que bien souvent, on pense à tout, mais pas à nous. Et là, comprendre ces émotions va nous aider à vraiment comprendre qui on est. Comme on dit, le bonheur, c'est une émotion, tout comme toutes les autres émotions. On a des émotions qu'on appelle négatives ou positives. Ce sont des termes qu'on a mis à ça, mais ce sont des émotions qui ont leur importance dans notre vie, qui nous protègent d'une façon ou d'une autre. La colère, c'est une émotion qui est là, mais le problème avec la colère, c'est que on fait des actions, on prend des décisions qui ne sont pas nécessairement bien pour nous. On prend des décisions instantanées, mais après on le regrette. On ne veut pas de regrets, on ne veut pas de remords dans la vie. Parce que si on a des regrets, des remords, il n'y a pas le bonheur. Ça veut dire, c'est que le bonheur, c'est qu'à la fin de la journée, on est satisfait avec nous-mêmes. Et on s'apprécie avant d'apprécier le matériel. On apprécie là où on est. On a de la chance, d'une façon de dire, on a de la chance d'être là où on est. Il y a toujours quelque chose de pire qui est là à travers le monde. Lorsqu'on regarde les infos, il y a toujours quelque chose qui se passe que
on ne veut pas être dedans. On est bien, on est. C'est apprendre à s'apprécier, la gratitude. Et là, on va prendre un exemple, comment comprendre ses émotions. Comme on en parlait, on se réveille le matin, on va aller au travail. On se lève, on est de bonne humeur, on prend le petit déjeuner, on est avec la famille, on prend sa voiture, on va aller travailler. En chemin, il y a un accident et ça bloque la route. Il y a des embouteillages et on est en retard. On a une réunion importante au boulot et là, on commence à paniquer, on commence à stresser. On est irrité, on est en colère. On dit même, pourquoi est-ce qu'il y a cet accident? Là, on devient un petit peu égoïste dans le sens que c'est que nous, on ne regarde pas ce qui se passe autour. Et là, on se ronge, on laisse ça nous ronger, on va aller avec la colère, je suis en retard, je vais encore en retard. Il y a le stress. On a des responsabilités, bien sûr. On doit assumer nos responsabilités, mais tout en maîtrisant, en contrôlant ses émotions. Et là, pendant toute une journée, arrivé au boulot, tout se passe bien, on est dans la réunion, tout se passe bien, mais ce moment où on a été stressé, on a été en colère, irrité, ça a été gravé dans la tête. Ça a été stocké dans la tête, parce que notre mémoire travaille ainsi, ça va garder cette émotion dans la tête. On oublie, on passe, on rejoint nos collègues, on parle, on blague, on passe un bon moment, bien bon. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ces émotions, tant que positives ou négatives, vont s'accumuler comme une bulle. Un ballon qui va gonfler, 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 gonfler. Toute chose a une limite. Et là, arrivé à cette limite, comme on dit, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le verre, le ballon va éclater. Et là, toutes ces accumulations d'émotions négatives, parce qu'on parle plus souvent, c'est plus souvent les émotions négatives qui vont exploser, toute cette accumulation d'émotions négatives qui va exploser, et là, il y a des répercussions, il y a des choses qui se passent, on va dire, mais pourquoi? Encore qu'on n'a pas pris en considération qu'il y a tout ça qui se sont stockés. Et là, arrivé à un moment, on développe des problèmes comme la psychosomatique. C'est quelque chose on commence à parler de ça, la psychosomatique. C'est que le cerveau est tellement débalancé, il y a tellement de stress, il y a tellement de pression sur le cerveau, il y a tellement de manque de maîtrise sur nos émotions que le cerveau commence à dérouter. Notre cerveau, il faut savoir que c'est notre meilleur ami, mais notre pire ennemi aussi. Parce que notre cerveau nous fait être ce qu'on est, mais aussi il nous fait voir des choses qu'on n'est pas. Notre cerveau qui contrôle notre corps, arrivé à un moment, si le cerveau est débalancé, là on commence à développer des problèmes de peau, comme le psoriasis, on développe le stress, on développe l'anxiété. Les moins petits tracas, on commence à hyperventiler, on respire fort, mais pas nécessairement qu'on absorbe cet oxygène. On rentre dans une phase où le corps, on n'a plus de contrôle sur ce corps. Et là, le corps s'autodétruit. Le cerveau va pousser le corps à s'autodétruire parce que le cerveau est dérouté. Et là, pour éviter qu'on arrive à un stade pareil, il faut vraiment prendre conscience de nos émotions, comprendre ces émotions. Pourquoi on est en colère? Est-ce que c'est nécessaire? Il y a des moments que il n'y a pas de justification, mais faire la rétrospective sur soi à la fin de la journée. Une technique à la fin de la journée. Analyser sa journée. Voilà. J'ai eu un accrochage avec, on va dire, un collègue. Quel a été le résultat? Quelle va être la marche à suivre? En termes, pas qu'est-ce que je vais faire à la personne, non. Quelle est la marche à suivre pour moi? Comment je vais éviter que quelque chose pareil va se répéter? Comment je vais gérer mes émotions la prochaine fois? Est-ce que j'ai bien réagi? Parce que bien souvent, quand il y a des conflits, parce que c'est le conflit qui limite le bonheur, qui va casser ce bonheur. Quand il y a des conflits, bien souvent, on pense qu'on a toujours raison. Et là, c'est une autre petite parenthèse, c'est l'ego. Ça, c'est quelque chose qu'on va développer après. Mais on va penser que, ah, mais non, mais j'avais raison, c'est l'autre qui a tort.
Mais on n'essaie pas de voir dans la perspective de l'autre. Comprendre ce que la personne a ressenti. Elle. Concernant cet aspect de gestion des émotions, je pense que cela s'apprend aussi. Sûr. Les techniques de gestion des émotions. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui intériorisent les problèmes. La gestion n'est pas c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas intérioriser et ne rien dire, passer sur tout, parce que ça peut provoquer également une sorte de stress et qui peut être néfaste pour la santé d'une personne. Donc, c'est quoi? Gestion des émotions. Et c'est quoi intérioriser les problèmes et ne rien dire. Vous voyez, il y a des gens qui ne disent rien, qui passent sur tout, qui restent tranquilles. Non, mais ça aussi, c'est pas bon. Voyez, et ça, c'est pire, au fait. Est-ce que, vous voyez, quelle est la gestion, maîtrise de soi, et de l'autre côté, intérioriser, ne rien dire, et ça peut aussi être néfaste pour la santé d'une personne. Bien sûr. Bon, j'aime bien développer les sujets comme ça. Il faut comprendre pourquoi on ne sait pas gérer nos émotions. Ça, on va devoir revenir à la petite enfance. On va voir un enfant, un bébé. Elle ne sait pas s'exprimer. Arrivé à un moment, elle va pleurer, elle va sourire, elle va être contente. Ce sont des émotions. Un enfant qui grandit, peut-être il y a quelque chose qui l'agace. Il va pleurer, il ne sait pas s'exprimer. Et là, bien sûr, on dit, reste tranquille, tais-toi, pourquoi est-ce que tu pleures? On n'essaie pas de comprendre ça. Et là, cet enfant va grandir avec cette façon de penser que je vais devoir rester tranquille. Je vais devoir intérioriser ses émotions. Je ne sais pas m'exprimer. C'est un petit peu le rôle de la communauté d'aider la personne à s'exprimer. Exactement. Mais pas seulement juger, mais comprendre le pourquoi de cette émotion, le pourquoi de cette réaction. Et là, pas dire qu'il faut internaliser, parce que quand on intériorise toutes ces émotions, comme on a dit, c'est une bulle qui va éclater. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, ça va éclater. Et là, comment apprendre à gérer ça? Là, on a des techniques. La première technique, contrôler sa respiration, gérer sa respiration, calmer ce cerveau, ralentir ce cerveau. Parce qu'il faut voir le cerveau comme un tourbillon. Normalement, ça tourne à une vitesse normale. De toute façon, essayez de visualiser ça. Ça tourne normal. Arrivé à un moment, on augmente la vitesse. On fatigue le cerveau. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça tourne à une vitesse où on perd le contrôle de nos émotions. On perd le contrôle de nos pensées. Et là, il faut savoir ralentir ce cerveau. Être plus lucide, façon de dire. Voir à travers nos pensées, comprendre nos pensées. Ce qui nous pousse à penser ainsi. Au lieu de porter un jugement, essayer de comprendre pourquoi cette réaction d'une personne ou d'une autre. Et ne pas tomber sur un jugement pour dire, voilà, c'est comme ça, c'est pourquoi la personne est comme ça. Je peux vous poser une question. Bien sûr. On remarque que les gens deviennent de plus en plus violents. On remarque ça avec les chiffres, par exemple, des problèmes conjugaux, avec les enfants, mari, femme. On voit qu'il y a une violence qui n'est pas maîtrisée. Alors, avec les augmentations de brutalité et autres. Donc, d'après vous, où est le problème? C'est le stress. Le problème, c'est pas que le stress, c'est cette accumulation. Arrivé à un moment, toute personne a une limite qu'il peut tenir, qu'il peut supporter, gérer. qu'il peut gérer, exactement. Et la personne n'a jamais appris à gérer ses émotions. Depuis la petite enfance, on n'a jamais appris à gérer ses émotions. Est-ce qu'il faut montrer à un enfant de jeune de gérer ses émotions? Définitivement, c'est ça le plus important. C'est si on veut une société qui est plus cadrée, plus calme, plus tranquille, plus gérable, qui va aller beaucoup plus loin, c'est apprendre à la nouvelle génération comment se contrôler. Canaliser les énergies. Exactement, canaliser ses énergies, canaliser ses pensées, canaliser ses émotions. Tu as le droit d'être en colère, bien sûr. Tu n'as pas aimé ça, mais la solution à la colère,
c'est pas d'être violent, c'est pas de taper. Mhm. C'est pas de... Il y a la violence verbale aussi. C'est pas dire des choses. Pour blesser. C'est pas blesser, Mhm. exactement. C'est apprendre à l'enfant à vraiment comprendre comment gérer ça. Il y a une façon de faire dans une société moderne, dans une société... Je sais, on utilise ce terme utopique, mais c'est Oui, pas non, utopique. mais on parle de mais société moderne, mais on peut dire que les gens deviennent de plus en plus barbares dans On- la façon de faire. on va dire qu'on est connecté, Mhm. mais on se déconnecte. Mhm. On se déconnecte avec soi, on se déconnecte de ses émotions, on se déconnecte de ses sentiments, mais on est plus connecté à tout ce qui est On matériel. n'a qu'à voir le comportement des gens, des fois, le matin, dans la circulation. Bien sûr. Les On est irrité pour fouls, tout. On est irrité pour tout. Voilà, les irritations. Il y a des gens qui sortent de leur voiture, qui cherchent même à agresser d'autres personnes. Mais auparavant, il y en avait, Il n'y a pas de respect surtout. mais pas comme ça. Mhm. C'est pas arrivé à un point où c'est plus gérable. Mhm. C'est toujours gérable. Il y a un pire qui peut arriver, mais c'est toujours gérable. Mais je pense que c'est prendre conscience. Le mot-clé, c'est prendre conscience. Je ne peux pas vous faire prendre conscience. C'est à vous de vous faire prendre conscience. Je peux vous aider, je peux vous guider. Mais l'action finale repose dans vos mains, repose dans ce que vous décidez de faire. Si vous décidez, je peux tout vous enseigner, mais si vous décidez de ne pas le faire. Soyons plus concrets. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible d'être heureux? Oui. Vous pensez? Oui, je Parce pense. que je trouve beaucoup de Je le personnes... pense et je le crois. Et parce que je trouve beaucoup de personnes qui vont chercher le bonheur dans l'alcool, les boissons, la drogue. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a beaucoup de jeunes sais, même qui croient que Je sais, le bonheur, c'est quelque le chose de bonheur sérieux. n'est pas sain. Le bonheur, il faut boire, se saouler. On va dire qu'on a diabolisé le bonheur un peu. Prendre des substances pour être dans une autre Dans un autre condition, état, exactement. conditionnement, pour être heureux. C'est un peu qu'on va dire que c'est noyer le cerveau pour qu'il ne réalise pas ce qui se passe autour On de voit lui. un peu ça, on voit ça un peu beaucoup. C'est se couper, on utilise ces substances pour se couper de la réalité, au lieu d'accepter cette réalité. Il y a toujours des facteurs externes qui vont agir sur notre vie. La vie n'est pas simple, c'est pas une mer calme. Il y a toujours des vagues. Arrivé un moment, c'est calme, mais il y a toujours des mouvements. Et il faut apprendre à accepter ces mouvements. Il faut apprendre à accepter ces changements. Parce qu'arrivé un moment, s'il n'y a pas de changement, on est monotone. La vie, on se lasse bien vite. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est accepter ces changements, accepter ces facteurs externes. Mais bien souvent, on prend des décisions qui nous mènent vers des réactions néfastes pour nous. On prend des mauvaises décisions. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une mauvaise conception du bonheur? Il y a une très mauvaise conception. Je pense que maintenant, on a diabolisé le bonheur. Enfin, je ne vais pas dire en général, mais les gens pensent que le bonheur se trouve dans ces choses-là. Parce que pourquoi? C'est facile à atteindre, ça ne demande pas d'effort. Par contre, le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur durable, sustainable, c'est interne et ça demande de l'effort. L'effort physique va nous aider à ça, mais l'effort mental, arrivé à un moment où on ne veut pas faire d'effort mental. On veut les choses qui sont faciles, on veut les choses qui sont simples, mais la vie n'est pas simple. On veut des solutions simples et rapides sans faire d'effort. Simple et rapide sans faire d'effort, on peut l'avoir, mais c'est temporaire. Le bonheur en elle-même, c'est soi-même. C'est pas baser son bonheur nécessairement sur une autre personne, sur une autre entité ou sur une autre, sur le matériel ou des produits, des substances qui vont procurer ce bonheur et ce plaisir instantané, mais non. C'est le bonheur interne. C'est le bonheur de s'asseoir là, d'apprécier là où on est, non seulement à l'extérieur de ce corps physique, mais à l'intérieur de cette tête. Je vous ai parlé tout à l'heure là de l'aspect de drogue. Il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de personnes aussi, si vous suivez l'actualité, vous allez voir le nombre de suicides aussi, de jeunes qui se suicident.
il y a eu le stress permanent. Beaucoup de personnes ont des problèmes, des difficultés, le stress. Et vous venez de dire tout à l'heure là que le stress peut provoquer beaucoup de soucis, de maladies, Mhm. peut provoquer ces maladies, Ben oui. peut accentuer. Euh, c'est compliqué. Il y a un médecin qui, sur ce plateau, avait dit que, par exemple, le stress peut provoquer jusqu'à les problèmes cardiaques. Bien sûr. Et bien d'autres. L'accumulation Voilà, de graisse voilà, dans le corps et bien tout. d'autres situations. Donc, ma question aujourd'hui, par rapport au bonheur, quelle est la solution? Quelle est la solution? Euh, Est-ce qu'il y a une réflexion à faire? Euh, Est-ce qu'il y a une solution? Il y a une solution. Oui. Mais il y a une solution qui demande de l'effort. Qui demande de l'effort de chacun, de tout à chacun. La communauté va aider. Le monde va aider. Peut aider. Il y a des gens qui sont là pour aider. On est là pour aider. On est là pour partager ces connaissances, pour vous aider. Mais le mot final, c'est que la personne doit vouloir céder. Et là, du moment qu'on va dire, je veux sortir de là, je veux trouver ce bonheur, c'est la première étape, c'est la première marche, c'est une escalier. C'est la première marche qu'on va faire vers ce bonheur. Mais il faut être consistant. Et non pas dire que, si je veux trouver le bonheur, il faut rester loin de ces substances, on va dire. Exemple de ces substances. On va pas dire, on va le faire pour 2 jours, mais après, non, je peux plus, je veux ça, je retombe dedans. Non, il faut être consistant. Il faut avoir ce willpower, cette volonté intérieure de le trouver. Et si on a ça, et on l'a, il faut juste le déclencher, et là, on va trouver ce bonheur. Mais il ne faut pas croire que c'est instantané. Ça Est-ce prend qu'il y a le des temps. activités saines? Est-ce qu'il y a des Bien activités sûr, saines? bien sûr, il y a des activités saines. Le sport, la natation, Mhm. on est entouré d'eau, on a de belles plages. Profitez-en, allez nager, passez du bon moment. Mhm. On a de la nature, on a des montagnes, allez faire des hikes. Profitez de la nature. Pas nécessairement ce qui est matériel, mais on se déconnecte un peu. Mhm. Parce que arrivé un moment, on est constamment là, soit sur le téléphone, soit sur l'ordi. On se déconnecte de ça. On se reconnecte à la nature. On apprécie cette nature. Et cette nature est là pour nous aider. Mhm. Cette nature, c'est nous, c'est une partie de nous. Cette nature veut que du bien pour nous. Profitez-en. Allez passer un moment en forêt. Mhm. Allez passer un moment, bien sûr. Si on ne connaît pas trop, accompagné d'un guide, bien sûr, pour ne pas retrouver en difficulté, mais faire des choses saines qui vont nous rendre heureux. Et sur le long terme, c'est un travail, il faut comprendre que c'est un travail sur le long terme et pas que le court terme qu'on va trouver ce vrai bonheur. Il y a un terme qu'on utilise à la recherche du bonheur. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller chercher le bonheur? Bien sûr. Ou est-ce que ça vient normalement? Il faut aller chercher parce que c'est un effort à faire. Mhm. Si on attend que le bonheur va venir, le plus facile va venir, et de nos jours, le plus facile, c'est l'utilisation des substances. On va Mhm. aller plus vers les substances pour ce bonheur temporaire que de faire l'effort de trouver ce bonheur, et un bonheur durable. Il y a un webinar qui se fera donc le 31 mars. Un webinar entre midi et 13h15. Vous pouvez vous brancher sur la plateforme de Anangel pour ce webinar. Vous faites partie donc des intervenants. Quel sera un petit peu votre apport, votre intervention Je dans vais ce plus, webinaire? comme on en a parlé, je vais plus mettre de l'avant les techniques qu'on enseigne, la respiration, le pranayama, des exercices de yoga et la méditation, et apprendre à maîtriser ce cerveau. Et là, on va développer comment travailler ce cerveau, comment ralentir ce cerveau pour amener ce calme, ce bien-être.
Et là, on a différentes techniques. On a notre centre aussi, le Lemuria Garden. Mhm. On fait régulièrement des sessions de wellness avec des individuels, des compagnies. On fait des sessions pour aider les gens à gérer leurs émotions. Mhm. Quand on parle de bonheur, c'est très souvent associé à la paix. Oui. La paix Euh, intérieure. Voilà. C'est cette paix intérieure où il n'y a rien qui nous fatigue, il n'y a rien qui nous dérange. Le monde peut être en catastrophe, mais nous, c'est pas être égoïste, mais on se sent bien dans sa peau. Et c'est que là, quand on est bien dans sa peau, qu'on va pouvoir prendre des décisions, pouvoir aider les autres à trouver ce bonheur. Et c'est contagieuse. On peut, si on est quelqu'un qui développe ça, on peut aider ceux qui nous entourent sans faire d'efforts. Juste être bien, on dégage cette énergie, cette aura qui vont aider les autres à faire ça. Et c'est comme un magnon. On est là, je dégage ça, la personne va développer ça, elle ensuite va aider l'autre personne. C'est une chaîne, c'est un enchaînement. Et c'est comme ça qu'on va aider ce monde à retrouver ce bonheur. Tout en gardant en tête qu'il y aura toujours des facteurs externes Mhm. qui vont nous agacer. Vous savez, M. Ravanen, si nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont malades. On entend très souvent de mauvaises nouvelles. Par exemple, on entend des jeunes de 30, 35, voire 40 ans qui souffrent de problèmes cardiaques ou d'AVC. Ça devient très fréquent aujourd'hui. Des choses qu'on n'entendait pas avant. Des AVC à 30 ans. On parle aujourd'hui des veines qui se cassent dans le cerveau. L'anévrisme, oui. Voilà. C'est assez fréquent. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, le stress, Définitivement. tout ce qui est lié à la paix intérieure, au bonheur intérieur? Définitivement. Est-ce que vous pensez oui. que ça peut avoir un lien? Définitivement. Parce que si on regarde les jeunes d'aujourd'hui, il y a une mentalité qui se développe qui est très compétitive. La compétition, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais il y a une compétition qui est malsaine, qui marche à côté. Il y a des gens qui ne savent pas gérer cette compétition. Je veux ça, ça, ça. Même si on n'est pas adapté à ça, on va faire tout pour aller dans cette direction. Et arrivé à un moment, on se brise. Parce qu'on n'a pas les qualités pour nous aider à faire ça. Mais on force notre nature pour arriver à ça. Mais ça prend le corps, le cerveau prend un coup dur avec ça, avec tout ce stress. On s'efforce à trouver quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Et arrivé un moment... On va aller un petit peu plus dans l'aspect exemple, Pajani Charavanen. On remarque que, par exemple, si quelqu'un se réveille le matin, dès qu'on met ses pieds à terre, c'est souvent beaucoup de stress du matin et jusqu'au soir. Est-ce que vous pensez que les gens ne passent pas assez de temps avec soi-même, à peut-être essayer de réfléchir, à avoir un moment pour soi, peut-être à sortir un peu seul? Est-ce que vous pensez que c'est important ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Prendre du temps pour soi. Non, mais c'est important. Il y a un terme qui est mis de l'avant depuis quelque temps déjà, le self-care, prendre soin de soi. Mais bien souvent, quand on parle de self-care, les gens pensent que c'est prendre soin de son apparence physique. C'est important, ça aide à booster la confidence, d'être sûr de soi. Mais le self-care, en fait, un petit peu plus profond, c'est que prendre du temps de s'asseoir, de dire, je suis là aujourd'hui, grâce à ça, à mes actions, j'ai pris des décisions dans ma vie qui m'ont aidé à être là, bonnes ou positives, comprendre ça. Et si je suis dans cette situation, bonne ou mauvaise,
c'est à cause des décisions que j'ai prises ou des facteurs externes. Et là, du moment qu'on réalise ça, ça va nous aider à prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Si on va, c'est bien de faire cette rétrospective, mais pas de tourner en rond sur le passé. Si on tourne en rond sur le passé, on ne va pas aller de l'avant. Mais on va utiliser ce passé, cette rétrospective, comme tremplin pour prendre de meilleures décisions pour nous aider à avancer beaucoup plus loin et à développer une vision de ce qu'on veut. Mais cette vision doit être flexible. On doit être flexible avec nous. Plus on est rigide, plus c'est facile de casser. Il faut être comme le bambou. On peut le plier, mais il est solide, mais on peut le plier, il est flexible. Et là, cette flexibilité va nous aider à avancer, à esquiver, en certaine façon de dire, les problèmes, les maux de société qui vont être sur notre route. Est-ce que le bonheur est lié à nos décisions? Bien sûr. Bien sûr. Si on prend une décision à la va-vite, on va dire que, bon, aujourd'hui, je vais finir une bouteille d'alcool. On va prendre une bouteille d'alcool. Aujourd'hui, non, je me suis réveillé, je vais finir une bouteille d'alcool. C'est une décision qu'on a prise. Si demain, on est malade, si demain, on développe une cirrhose du foie, c'est le résultat de cette décision qu'on a prise. Et non pas, on va dire que c'est l'alcool, oui, mais c'est la décision de prendre cet alcool qui a emmené vers cette réaction. La dernière question, question fondamentale avant de terminer l'émission. Que faut-il faire pour être heureux et pas la joie éphémère, temporaire, mais que faut-il faire pour être heureux dans le bon sens du terme? Il va falloir... c'est pas une réponse simple, c'est pas une question simple, ça paraît simple, mais ce que je peux dire pour aider les gens sur le court terme, de s'apprécier. D'apprécier là où on est. D'apprécier le monde où on vit. Il y aura toujours des problèmes. Mais d'apprécier ce moment de notre vie où on est là. On ne sait pas ce qui nous réserve demain. De vivre ce moment, mais de ne pas gaspiller ce moment. De préparer pour le futur et de sourire un peu plus. Parce que les Mauriciens sont de moins en moins souriants. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que la vie est belle? La vie est très belle. La perspective qu'on voit, moi je vois que la vie est très belle, à ma façon. Et j'apprécie cette vie à ma façon. Et j'essaie de modeler cette vie à ma façon, ma vie à ma façon, où je vais essayer de la trouver belle. Quel message que vous voulez faire passer quand on parle de cette paix, de ce bonheur, dans le bon sens du terme, je redis bien? Message très simple. Respirez plus. Prenez Respirez bien. Respirez bien, respirez plus. Prenez une bonne bouffée d'air. Appréciez cet oxygène. Parce qu'arrivé un moment où le corps n'accepte plus cet oxygène, là on va aller le chercher, mais on ne le trouvera pas. Profitez de chaque moment. Appréciez chaque bon moment. Trouvez le positif dans la négative. Et ça, je pense que c'est un peu la base pour commencer à développer ce bonheur. Monsieur Parjani Chakravanen, Wellness and Mental Health Mentor, merci beaucoup pour tous vos conseils. Et on se donne rendez-vous donc pour le webinaire du 31 mars de midi à 13h15. Plus de détails donc sur la plateforme de Alengel. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bien, c'était un plaisir. Et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Et voilà, merci à M. Chakravanen. On va vous souhaiter le bonheur. Et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci à vous et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.